Bonsoir mes amis, très heureux d'être venir et repartir. Alors je me suis dit, eh bien là-bas, notre espace serait un peu limité, mais nous sommes heureux. Vous savez, certains des rassemblements les plus spirituels que nous ayons eus, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés, a-t-il dit. Je suis sûr que la plupart des chrétiens ici peuvent se souvenir d'une manière ou d'une autre du temps où nous avions juste un petit groupe. Juste une sorte de petite réunion de prière dans un foyer. C'est là que j'ai passé mes moments les plus bénis, quand le Saint-Esprit venait parmi nous et nous bénissait lorsque nous avions ces toutes petites réunions. Il a fait cette promesse selon laquelle la plus petite des églises, 2 ou 3 s'assemblent au mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais lire un passage de l'Écriture ce soir, puis nous allons commencer à prier pour les gens, étant donné que nous sommes juste un petit groupe comme ceci. Nous devrions entrer immédiatement dans la sphère de la grâce et de la puissance de guérison de Dieu et nous rétablir. Il a promis de le faire et il n'y a pratiquement rien qui n'est pas accompli et qui reste à accomplir pour révéler sa volonté et sa faveur à notre égard. Alors nous devons simplement croire en lui, pas vrai? Ce soir, j'aimerais lire un passage de l'Écriture dans Exode, chapitre 23, à partir du verset 20. Ça a toujours été un de mes passages préférés. Il a dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. » Maintenant, comme réflexion pendant quelques instants, j'aimerais prendre la dernière partie, ou la première partie de cette phrase du dernier verset. Mon ange marchera devant toi. Dieu, dans tous les âges, a eu quelqu'un avec qui traiter ici sur terre. Depuis le jour où il y a eu une terre, il a commencé avec « il n'y a jamais eu un temps » où il n'a pas eu quelqu'un sur qui il pouvait mettre la main et l'envoyer. Et cette période dont nous parlons ici, ce que je viens de lire, c'est lorsqu'il avait envoyé Moïse délivrer les enfants d'Israël. Or, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était que l'instrument. Eh bien, dans mon cœur, j'ai toujours cru que Dieu est toujours resté le même. Tout au long des âges, dans chaque âge, il est exactement comme il était au commencement. Il a été manifesté dans la paternité, il a été manifesté dans la filiation. Il est manifesté maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous vivons non pas dans la dispensation chrétienne, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit là des actes du Saint-Esprit dans l'Église, de la réaction de l'Église à ce qu'est le Saint-Esprit en elle. C'est un jour merveilleux que celui où nous vivons, le temps le plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant à la toute fin du cours des activités de ce monde. Et nous nous préparons à entrer dans ce glorieux âge que nous attendons tous depuis si longtemps et dont les prophètes hébreux ont parlé au fil du temps. Et Dieu a toujours eu quelqu'un sur lequel il pouvait mettre la main. Et là, à sa naissance, Moïse était l'enfant approprié. Dieu avait décrété qu'il ferait sortir Israël sous sa conduite. Et avant qu'il aille en Égypte, après qu'il avait été appelé ce matin-là, lorsqu'il était dans le désert, à faire paître les brebis de Jéthro, son beau-père, il a vu un buisson qui brûlait. Eh bien, je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Il se trouvait dans ce buisson ardent. Et ensuite, quand il a eu donné la commission à Moïse et qu'il lui a dit ce qu'il devait faire, il l'a précédé en Égypte. Et à leur sortie, il était de nouveau sous la forme d'un feu, d'une colonne de feu.
Et cette colonne de feu a conduit les enfants d'Israël. C'était le même ange qui était dans le buisson ardent. C'était la même colonne de feu qui se trouvait dans ce buisson ardent. Et cette colonne de feu, ou l'ange, était l'ange de l'Alliance. Je crois que tous les ministres seraient d'accord avec cela, que c'était l'ange de l'Alliance. Si c'était l'ange de l'Alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu, le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de subir l'opprobre de Christ. Regardons cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Voyez-vous, de Christ. C'était Christ, le Logos, l'ange de l'Alliance qui conduisait les enfants d'Israël de l'Égypte au pays promis. Ce qui n'était qu'une préfiguration, comme il l'a fait dans le naturel à cette époque-là, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Eh bien, il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils l'ont obtenu du rocher. Quand ils ont eu besoin de nourriture, Dieu l'a fait descendre du ciel, l'a mené par le vent qui soufflait. Et quand les eaux ont été amères, ils les ont rendues douces. Et il a pourvu à tout ce dont ils avaient besoin. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait faire une expiation. Il a promis d'être Dieu au temps de la détresse, un secours qui ne manque jamais. Il a promis de faire ces choses et de les mener à bon port. Et maintenant, comme il était à l'époque il l'est aujourd'hui, le même Esprit de Dieu qui conduisait Israël conduit l'Église aujourd'hui. Nous faisons traverser, pour ainsi dire, le désert jusqu'au pays promis. Nous avons un pays promis. Vous croyez cela? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nous sommes en route. Nous allons vers ce glorieux pays promis que Dieu nous a promis. Et tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que... Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors, il nous a donné l'arme la plus puissante du monde entier, la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne se rend pas compte du pouvoir qu'il a lorsqu'il s'agenouille devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Il ne se rend pas compte de la puissance de cela. Si seulement les gens pouvaient prendre conscience de ce qui est remis entre leurs mains, tout ce que vous demandez vous sera accordé, à condition de vous approprier la foi pour le croire, car la parole de Dieu est vraie. Et là, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Eh bien, quand Jésus était ici sur terre, je crois qu'il était, il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors, toutes les grandes qualités du Père étaient en son Fils, Jésus-Christ. Quand il était ici sur terre, tout ce que le Père avait lui appartenait, et tous les merveilleux dons qui sont en Dieu, et tout ce qu'il y avait, c'était en Christ. Mais quand il a affronté Satan, il n'a utilisé aucun de ses dons. Juste pour être votre exemple, il a présenté cela d'une manière où les chrétiens les plus faibles, il a dit, il avait le pouvoir à ce moment-là de réprimander Satan et de le chasser. Mais ce qu'il a fait, il ne s'est jamais reporté à sa puissance. Satan a dit, si tu es le Fils de Dieu, Satan ajoute toujours un point d'interrogation à la parole de Dieu. Alors il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Alors Jésus a dit, il est écrit, la parole du Père, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il l'a transporté au sommet du temple et il lui a dit de se jeter en bas. Jésus a dit, il est écrit. Il est retourné directement à l'écriture. Ensuite, il l'a transporté sur une montagne. Il lui a montré tous les royaumes du monde et a dit, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Jésus a dit, il est écrit, voyez, constamment, il est écrit, il est écrit. Alors, quand vous pouvez frapper Satan avec l'écriture, il est tout ce qu'il y a de plus impuissant, voyez, en toute chose, peu m'importe ce que c'est, il ne revient ni à moi ni à votre pasteur de prier. Nous devons prier avec vous, mais il faut que ce soit votre propre foi personnelle qui opère la guérison.
Or, le seul, Jésus n'a jamais guéri qui que ce soit sans que le Père ne le lui ait montré premièrement. Eh bien, c'est ce qu'il a dit, comme nous l'avons vu hier soir dans Jean, chapitre 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Observez les deux hommes aveugles qui l'ont suivi un jour dans les rues. Ils étaient aveugles et ils criaient « Aie pitié de nous! Aie pitié de nous !» Il a simplement poursuivi sa route. Il est entré dans une maison et on lui a amené les aveugles. Ces aveugles ont dit « Aie pitié de nous !» Il a dit « Croyez-vous » Il a dit « Oui ». Il a touché leurs yeux et a dit « Selon votre foi ». Pas vrai? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voyez? Et ils avaient la foi. La femme a touché le bord de son vêtement. Il lui a dit « Ta foi, pas ma puissance. Ta foi t'a guéri. » Voyez? Ta foi. Voyez ce que... Mais il allait et faisait uniquement ce que le Père lui montrait. Eh bien, son esprit est avec nous aujourd'hui. Il révèle ce que le Père montre. C'est déjà accompli. Votre prière, par exemple, dans l'auditoire, soyez en prière. Vous qui êtes assis là, en prière. Ce que le Père décidera, et si votre foi s'élève à un certain niveau et dit « Oui, je le crois maintenant même, je l'accepte maintenant même, je le crois maintenant même », alors le Père pourrait se retourner vers moi et dire « Dis-lui que je l'ai exaucé, qu'il souffrait d'une certaine chose, mais que c'est terminé. » Voyez, mais je ne saurais le faire de moi-même. Je pourrais seulement dire que c'est terminé s'il me disait que c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, cela montre qu'il est le même hier. Aujourd'hui, je peux prier pour vous et il vous sera fait selon votre foi. Mais s'il me dit quelque chose à vous dire, je peux recevoir ce message par un don divin, là, et vous dire ce qu'il a dit. Exactement comme il en a été pour différentes personnes. Vous en avez entendu les témoignages. J'essaie de ne pas apporter de témoignages parce que M. Baxter en apporte parfois et je viens répéter les mêmes choses. Beaucoup d'entre vous ont entendu les milliers de témoignages de partout dans le monde au sujet de ce qu'il a accompli. De grands hommes, le sénateur Upshaw et tout, et bien d'autres, Florence Nightingale. Et quand ils étaient guéris, voyez-vous, ils parlaient et disaient une certaine chose. Et peu importe ce que c'est, il en sera ainsi à tous les coups. Alors, allez vérifier cela partout où bon vous semble. Et chacun est libre de vérifier que chaque fois qu'il a entendu dire « Ainsi dit le Seigneur » ou « Au nom du Seigneur », une certaine chose va arriver, c'est arrivé exactement comme ça. Voyez? Ou vous pouvez aller faire des recherches dans n'importe quelle nation où je suis allé pour voir si une seule fois il a dit « Ainsi dit le Seigneur » et prédit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement comme ça. Cela n'a jamais failli. La première fois que ça s'est produit, bien sûr, je n'étais qu'un petit bébé. Je n'étais âgé que d'environ 3 minutes lorsqu'il est entré dans la pièce. Mais tout au long de ma vie, chaque fois, même avant ma conversion, les dons et les appels sont sans repentir. Ça, vous le savez. C'est pour cela que je pense que beaucoup de... Et voyez, je suis nouveau dans l'église pentecôtiste. Je viens de l'église baptiste. Et là, les baptistes n'arrivaient pas à voir qu'il y avait un don divin. Mais les pentecôtistes le croyaient. C'est donc là que Dieu m'a envoyé. C'est là que je me sens à l'aise. Je suis l'un des vôtres, voyez, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ensuite, Dieu m'a manifesté la chose. J'ai commencé. Mais cette chose en soi, c'est depuis l'enfance. Les dons et les appels sont sans repentir. Croyez-vous cela? Si vous croyez l'Écriture, Jésus-Christ avait été prédestiné à être le Fils de Dieu. Il était la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent depuis le jardin d'Éden. Vous croyez cela? Moïse ne pouvait pas s'empêcher d'être Moïse. Il était né l'enfant approprié. Ils avaient vu qu'il l'était et ils savaient qu'il l'était. Et Dieu l'a élevé tout juste sous le nez de Pharaon. N'est-ce pas? Pas vrai? Il n'y pouvait rien. Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Pas vrai? Jérémie, le prophète, Dieu a dit, avant même que tu aies été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Pas vrai? Avant même qu'il sorte du sein de sa mère. Vous voyez, les dons et les appels sont sans repentir. Voyez, c'est Dieu qui les donne. Si vous avez les yeux bleus, vous n'y pouvez rien. Tout
Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? C'est là que la chose s'est répandue dans le monde aujourd'hui, avec un tas d'ismes, voyez-vous, et ce n'est absolument rien d'autre qu'une œuvre de Satan, pour essayer de retrancher de la véritable chose de Dieu. Et c'est ce que vous, les pentecôtistes, et tous les autres, les baptistes, et ainsi de suite, avez eu tout au long de l'âge. Quelqu'un qui essaie d'imiter quelque chose dont il ignore tout. Il aurait mieux valu de rester tranquille. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si Dieu veut que vous soyez quelque chose, il vous amène sur cette terre pour que vous soyez cela. Et c'est ce que vous serez. Voyez, s'il vous appelait à être, à faire une certaine chose. Par exemple, un homme disait, « Eh bien, je crois que je pourrais gagner plus d'argent si j'étais prédicateur. » Vous ne deviendrez jamais un prédicateur. Dieu doit vous appeler à être prédicateur. Comment un prédicateur peut-il prêcher sans que le Seigneur l'ait envoyé? Pas vrai? Tout cela est en Dieu. Tout se retrouve toujours en Dieu. Pas vrai? Tout lui revient. C'est lui qui établit le programme. Nous nous alignons derrière tout simplement, voyez, et nous l'exécutons. Eh bien, il y a quelques années, on ne croyait pas du tout qu'il existait une lumière autre que la lumière du soleil. Les critiques et le monde scientifique, autrefois, ils se moquaient. Ils disaient, Dieu n'a-t-il pas fait une terrible erreur lorsqu'il a écrit la Bible? Il disait, il affirme qu'il a créé le firmament avant de faire le soleil. Il disait, l'idée même, il n'existe aucune autre lumière à part la lumière du soleil, qu'il ait fait le firmament avant d'avoir fait le soleil. En plus, l'apôtre a dit que tout votre corps est rempli de lumière. Eh bien, la science y est penchée avec sérieux et dans un esprit de douceur. Elle a creusé la question et a prouvé que Dieu avait raison. Eh bien, il existe beaucoup d'autres lumières à part la lumière du soleil. Par exemple, la radiographie. Ce n'est pas du tout, n'a rien à voir avec le soleil. Mais votre corps tout entier, chaque petite cellule, chaque petit atome est une lumière. Vous êtes rempli de lumière. Ils ont découvert que la Bible a raison, que votre corps est rempli de lumière. Parce que les hommes de science, il ne faut pas considérer cela d'un point de vue naturel. On ne peut pas comprendre cela. C'est spirituellement qu'on juge les choses spirituelles. Donc, mais ils ont prouvé que la Bible avait raison. Et il n'y a pas longtemps, un certain homme croyait vraiment qu'on pouvait exploiter l'électricité. Il s'est procuré un cerf-volant et s'est lancé dans la recherche en y attachant une clé au bout de la queue. Mais il a fini par capter ce qu'il pensait, ce qu'il croyait être vrai, parce que les gens se moquaient de lui. Mais lui, là, dans son cœur, il y avait quelque chose qui lui disait que c'était vrai. Alors, il s'en est tenu strictement à cela. Un peu plus tard, Thomas Edison, l'homme qui nous a permis d'avoir l'électricité dans nos lampes, il croyait que l'électronique ou l'électrolyse pouvait être transportée par un fil. C'est, je pense, 10 000 fils qu'il a utilisés. Il a utilisé ce genre de métal-ci, ça n'a pas fonctionné. Il s'installait le soir avec une tasse de café et un sandwich, tout à fait infatigable. Et pourtant, au fond de son cœur, quelque chose lui disait qu'il pouvait faire en sorte que l'électricité chauffe un fil qui produirait de la lumière. Eh bien là, il n'a pas du tout abandonné après le premier fil. Il l'a simplement mis de côté et on a essayé un autre. Mais nous, pas nous, nous qui sommes en contact avec la sphère spirituelle de Dieu, nous, eh bien, on a prié pour moi et je n'ai pas été guéri. Alors j'imagine que ça ne vaut rien. Oh, quel pauvre appât à Corneille. Vous êtes pour Dieu. Voyez, regardez. Non, monsieur. Dieu veut quelqu'un qui n'abandonnera pas. Un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. Vous devez rester là et appeler les choses par leur nom devant Satan. Lui dire, c'est comme ceci. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur l'a dit. Et c'est, il est écrit. Il est écrit. Peu importe ce qu'il dit, il est écrit. Juste là. Eh bien, Frère Branham n'a jamais pu me toucher. Il est écrit. Frère Branham n'a jamais opéré de guérison. C'est Dieu qui opère votre guérison. Et c'est déjà fait. Il est écrit. Tout ce que je demanderai en croyant Dieu, je le recevrai. C'est à moi. C'est ma propriété personnelle. Alors, Edison, heure après heure, il avait quelque chose dans son cœur. On n'avait jamais eu d'électricité auparavant, mais pour allumer une lumière. Mais Edison croyait que ça marcherait. Et finalement, il a eu la victoire là-dessus. Parce que dans son cœur, quelque chose lui disait que ça allait marcher. Et tant qu'ici, à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit que ça va marcher, il faut qu'il y ait quelque chose là, à l'extérieur, pour répondre à ça.
C'est vrai. Qu'aurait dit votre arrière-grand-père après une discussion qu'il aurait eue avec le voisin au sujet de la télévision, des ondes qui vibreraient dans l'air comme ça et qui produiraient même des images? Voyons, il aurait dit, il est dérangé mentalement, mais quelqu'un a cru en l'existence des ondes. Et il était incapable de l'expliquer. Dieu avait créé cela. Eh bien, comment a-t-il pu déterminer que c'était des ondes? Nous l'avons. Nous avons la télévision, n'est-ce pas? Bien sûr que nous l'avons. La radio, et ainsi de suite. Comment cela s'est-il fait? Parce que quelque chose au fond du cœur humain a dit, ça existe. Et cela a pénétré dans cette dimension-là, a capté cela, l'a ramené et l'a donné au monde. Eh bien, mon frère, ma sœur, vous pouvez me traiter de fanatique si vous le voulez, mais je sais que la puissance de Dieu existe. Tout d'abord, parce que Dieu l'a dit. Et ensuite, parce qu'il y a dans mon cœur quelque chose qui me dit qu'il existe une puissance de Dieu pour guérir toute maladie. Je crois cela. Et tant que je le croirai, je passerai ma vie, voyez, en sachant que c'est la vérité. C'est premièrement la parole de Dieu. Puis, il y a dans mon cœur quelque chose qui me dit, ça existe. Et je suis en train de tester tous les fils, partout, essayant de trouver le moyen de faire entrer cela dans l'Église. Des fanatiques peuvent s'élever et partir, mais Dieu, vous verrez le jour où l'Église de Jésus-Christ se lèvera, avec cette grande puissance au sujet de laquelle on se moque de nous aujourd'hui. Elle sera produite exactement comme il en a été de l'électricité. Parce qu'il y a au fond du cœur humain quelque chose qui dit que ça existe. Voyez, c'est le même ange de Dieu. Maintenant, regardez. David a dit, quand la profondeur appelle la profondeur. S'il y a une profondeur qui appelle une profondeur, il faut qu'il y ait une profondeur pour répondre à cet appel. Tenez, comme cette illustration que j'ai souvent utilisée, avant qu'une nageoire se retrouve sur le dos d'un poisson, il fallait d'abord qu'il y ait de l'eau où il puisse nager. Sinon, il n'aurait pas eu de nageoire. Pas vrai? Avant qu'il y ait un arbre, une fleur qui puisse fleurir sur la terre, il fallait d'abord qu'il y ait une terre où la fleur prendrait racine. Sinon, il n'y aurait pas eu de fleur. Pas vrai? Bon, tenez, là, il y a quelque temps, j'ai lu qu'un petit bébé avait... Frère Baxter m'en a raconté une l'autre jour. Il me disait qu'un petit bébé réclamait continuellement du sel, du sel, du sel. Et on a éloigné le sel du bébé. On l'a empêché d'en consommer. Et ce bébé est mort. On a procédé à une autopsie et on a découvert qu'il y avait quelque chose dans le corps du bébé qui nécessitait ce sel. Et on en a mis dans ce corps. Et ça a dissous ce sel. Voyez? Si on avait donné du sel à ce bébé, ici, j'ai lu qu'un petit bébé mangeait les gommes des crayons et qu'il mangeait la pédale d'une bicyclette. Eh bien, les gens se demandaient, on a fait passer des examens au petit garçon et on s'est aperçu que son petit corps avait besoin de soufre. Il y a du soufre dans le caoutchouc. Voyez, il y a du soufre. Il y a quelque chose ici, à l'intérieur, qui réclame du soufre. Il va grignoter jusqu'à ce qu'il en trouve quelque part. Et cela montre que s'il y a ici, à l'intérieur, quelque chose qui réclame du soufre, il faut qu'il y ait du soufre pour répondre à cet appel. Savez-vous ce que je veux dire? La profondeur qui appelle la profondeur. Donc, du moment qu'il y a quelque chose au fond de nos cœurs, combien ici croient à la guérison divine? Très bien. Alors, aussi sûr que, regardez, aussi sûr qu'il y a là, au-dedans, un appel, un désir d'être guéri par Dieu au moyen de la guérison divine, il faut qu'il y ait une source ouverte quelque part. Voyez, avant que cette création puisse se trouver là, cette création qui nous fait désirer cela, il faut d'abord qu'il y ait un créateur qui ait créé cette création. Pas vrai? Eh bien, il faut donc qu'il y ait un Dieu quelque part qui met ce désir dans votre cœur, qui vous fait désirer cela. Et s'il y a placé ce désir, alors il faut qu'il y ait quelque chose là-bas qui puisse accomplir ce désir que vous avez. Voyez-vous, la profondeur qui appelle la profondeur. Alors, quelque part là-bas, un jour, vous constaterez, et nous le verrons tous, que Dieu aura une église qui pénétrera dans ces choses là-bas, frères. Toutes ces choses merveilleuses qui étaient autrefois dans l'église du Dieu vivant et qui ont été laissées de côté. Un jour, elle se lèvera et partira là-haut dans les cieux. Oh, j'ai vu cela pendant des années, mon frère, ma sœur. Et ce soir, je crois que c'est le même Saint-Esprit qui a conduit les enfants d'Israël, qui nous conduit dans ces eaux. Là-bas, quelque part, les gens ne peuvent pas le comprendre, mais ça existe. Tant que le cœur humain appelle cela,
Il doit y avoir quelque chose là pour y répondre. La profondeur appelle la profondeur. J'enverrai mon ange devant toi pour te conduire sur le chemin. Le problème, c'est que nous essayons de devancer l'ange. Laissons l'ange nous montrer le chemin et il nous mènera aux sources de l'eau de la vie et nous la donnera gratuitement. Croyez-vous cela? Courbons la tête. Seigneur Jésus, ce soir, ici même, nous sommes reconnaissants pour cette petite église. Nous te remercions pour son pasteur, pour ses enseignants et pour ses élèves. Et nous te remercions pour chaque ministre et pour son assemblée, pour ceux d'entre eux qui sont rassemblés ici ce soir. Certains d'entre eux se trouvent dans d'autres pièces. Nous te remercions pour eux. Mais par-dessus tout, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui nous a rassemblés par sa miséricorde, par ses mérites. Nous te remercions, Père, d'un cœur vraiment sincère. Maintenant, je te prie d'être avec nous ce soir, de nous aider et de nous bénir. Et alors que mon cœur et d'autres cœurs ici s'unissent, appelons la profondeur. La profondeur. Et il y a des hommes et des femmes ici qui sont tes enfants et qui sont affligés par l'ennemi, comme notre frère Baxter, ton enseignant, il y a quelques instants, alors que je me tenais là, sur les marches, à l'écouter. Je l'ai entendu parler, chasser les mauvais esprits. Combien nous te remercions, Seigneur, de ce que ta parole enseigne cela. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les malades seront guéris. Tu as promis cela, ô Dieu. Maintenant, Père, nous te prions d'écarter le rideau ce soir. Veuille nous ouvrir les cercles et les dimensions là-bas, Seigneur, afin que le glorieux Saint-Esprit remplisse chaque cœur de foi ce soir et que nous sortions de ce bâtiment ce soir sans qu'il y en ait un seul qui soit faible parmi nous. Puissions-nous repartir en nous réjouissant, heureux, guéris, remplis de l'Esprit. Et puisse-t-il y avoir un réveil à l'ancienne mode qui commence ici dans la ville, Seigneur, qui balayera toute la ville. Accorde-le, Père, et que beaucoup soient sauvés, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Vous voyez, c'est assez difficile, mes amis, pour nous de déterminer comment la prière pour les malades. Frère Baxter, je suppose que tu leur as expliqué cela, que nous devons distribuer des cartes afin de maintenir un bon ordre dans la ligne. Nous essayons de dire, eh bien, maintenant, que seulement tant de gens s'avancent ici, ou qu'ils repartent par là, et faire avancer tant de gens là. Vous pourriez dire, ah oui, c'est ça, il fait exception de personne. Alors, nous distribuons simplement des cartes à tout le monde, et parmi ces gens, nous commençons simplement par un numéro quelconque, et nous leur demandons de s'avancer. Bon, je crois que tu as dit que tu avais distribué du numéro 50 au numéro 100. De quelle lettre? De 1 à 100 dans les H. Eh bien, commençons. Prenons 50, 60. Combien de personnes pouvons-nous mettre en ligne ici? Une dizaine? Comment? Très bien. Alors, essayons d'en appeler 15. Très bien. Nous allons prendre H, 10, 11, 12, 13, 14, en montant. 50, 55, 60, 65, à peu près les 15 premiers. Et nous allons commencer par H, 50. Qui a H, 50? La carte de prière H, 50, 51, 52, 53, 54. C'est ça. Formez une ligne ici. Venez de ce côté-ci, si vous le voulez bien, et mettez-vous en ligne. Il se peut que nous ne puissions pas nous occuper de tous. Nous allons faire de notre mieux. Et maintenant, je veux que chacun de vous, sans exception, soit profondément et sincèrement en prière. Le ferez-vous? Très bien. Pendant qu'il s'avance, je vois un jeune homme assis ici devant moi. Il a une très grave affliction. J'aimerais que Dieu guérisse cet homme, ou qu'il nous donne quelque chose, une révélation. Pendant que je suis ici, j'aimerais voir. J'ai vu notre Seigneur guérir des cas pires que cela. Maintenant, il se peut qu'on ait prié pour ce jeune homme plusieurs fois. Ça, je n'en sais rien. Mais si seulement Dieu me parlait et me disait quelque chose à lui dire, priez pour qu'il le fasse.
Le voulez-vous? J'espère qu'il va le faire. J'ai vu ce jeune homme hier soir. J'ai eu de la compassion pour lui. Et maintenant, il se peut qu'il me dise ceci. Ce qu'en est le but, ce qu'en est la raison, ce qu'en est la cause, ce qui sera la solution. Je ne sais pas, vous voyez. Ça dépend de Dieu. Je dois simplement faire ce qu'il me dit de faire. Il se peut qu'il lui dise qu'il est guéri. Si c'est le cas, ça règle la question. S'il me dit qu'il ne se rétablira jamais, il ne le sera jamais. Ce sera exactement comme il l'aura dit. Vous voyez? Je ne pourrai pas, mais je ne sais pas. J'observe simplement le jeune homme. Je garde un œil sur lui. Et c'est ce que je fais avec tout le monde. Maintenant, l'ange du Seigneur, combien en ont déjà vu la photo? Levez la main. Oh, la photo de ce halo de lumière qui avait été prise là-bas. Beaucoup d'entre vous l'ont vu. Je crois qu'il nous en reste quelques exemplaires. Et nous sommes, très bien, de 50 à 65. Retournez vos cartes de prière, mes amis. Regardez au verso. Vous verrez qu'il y a de 50 à 65. Si vous le voulez bien, il n'y a pas, ils ne sont pas tous dans la ligne. De 50 à 65. Si vous voulez bien vous mettre en ligne ici, nous ferons de notre mieux pour faire ce que nous pouvons. De 50 à 65. Est-ce que c'est H? Était-ce H? 50? Très bien, très bien. Et maintenant, que tous les autres gardent leurs cartes. Là, peut-être que si nous parvenons à prier pour tous ces numéros-ci, nous pourrons peut-être appeler d'autres numéros. Et nous prendrons des numéros un peu plus élevés, comme ça. Tout autour, nous essayons toujours de veiller à ce que tout le monde soit en place pendant que nous prions, pour qu'on puisse prier pour tout le monde. Et maintenant, vérifiez votre carte. Maintenant, frère Baxter, compte-les au fur et à mesure que tu vois. Et s'il y a quelqu'un qui est peut-être sourd, ou quelque chose comme ça, et qui ne sait pas avancer, jetez un coup d'œil sur la carte de quelqu'un qui est juste assis à côté de vous, ou quelque chose comme ça. Et maintenant, ceux qui s'avancent ici, cela n'est pas une assurance. D'accord. Très bien. Si ceux qui s'avancent ici, cela n'est pas une assurance que ces gens seront guéris. Absolument pas. Ils se tiennent simplement ici, c'est tout. Mais la seule assurance qui soit, c'est le degré de foi que vous avez en Dieu. C'est votre foi qui produit cela. Maintenant, je veux que chacun de vous qui êtes dans ces allées ce soir se calme, reste tranquille et prie. Et je veux que vous priez avec la plus profonde sincérité. Je veux que vous priez en croyant que Dieu révélera et vous guérira là où vous êtes assis ou debout, ou là-bas au fond, ou là où vous êtes. Croyez simplement. C'est tout ce que je vous demande de faire. Ayez simplement foi en Dieu. Eh bien, je suis votre frère et je suis ici dans un seul but, vous aider. Et le seul moyen pour moi de vous aider, c'est de vous amener à voir ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Maintenant, avant que nous commencions à prier, permettez-moi de dire ceci à cet auditoire qui est ici, partout. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a déjà guéri chaque personne qui est ici et qui est malade. Chaque personne ici ce soir qui est malade, vous êtes déjà guéris. Et chaque pécheur qui est dans le bâtiment, si vous êtes ici, vos péchés vous sont déjà pardonnés. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui a été fait. Alors, quand vous acceptez cela, vous l'acceptez comme votre sauveur. Mais il ne descend pas pour venir mourir de nouveau pour vous. Vous acceptez simplement ce qu'il a fait. Et c'est par cela que vous êtes sauvés. Pas vrai? C'est la même chose pour la guérison. Je crois que c'est ça, frère Baxter. Et frère, je crois que c'est la vérité, n'est-ce pas? Voyez, c'est déjà l'œuvre. Jésus-Christ a achevé l'œuvre et a payé le prix de la rédemption complète au calvaire, lorsqu'il est mort. Maintenant, il nous suffit de lever les yeux pour regarder là et de croire cela. Quoi que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu et c'est réglé. Maintenant, ayez la foi. Et la seule chose que... Maintenant, voici ces ministres, ici derrière moi, et mon propre organisateur ici, frère Baxter. Eh bien, ils seraient probablement capables d'expliquer la parole d'une telle manière que je ne serais même pas capable de l'effleurer. Dieu les a appelés à ça. Et si vous croyez simplement ce qu'ils vous disent, c'est ça qui agira. Ça produira exactement la même chose. C'est la parole de Dieu. Maintenant, après cela, l'amour de Dieu a envoyé des dons dans l'Église. Alors, je crois, ce soir,
que le Saint-Esprit pourrait parler à une certaine personne dans une langue inconnue. Et quelqu'un d'autre là-bas, dans l'auditoire, pourrait en donner l'interprétation et dire exactement à cette personne-ci ou à quelqu'un d'autre précisément ce qu'il faut faire, quel est son problème et quel est... Ne croyez-vous pas cela? Eh bien ça, c'est un don divin qui opère dans l'Église. Bon, mais s'il a dit cela, ça va se passer exactement comme ça. Si c'est le Saint-Esprit, ça se passera exactement comme il l'a dit. Ça, c'est un don. Puis, il a envoyé, premièrement, il a envoyé des prophètes, des docteurs, des évangélistes et, pas vrai, des dons de langue, d'interprétation, tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Pas vrai? Tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Dieu les a placés dans l'Église. Qui l'a fait? Non pas parce que quelqu'un vous a imposé les mains, mais parce que Dieu l'a fait, pas l'homme. Dieu les a placés dans l'Église. Il a donné. Très bien, faites venir la dame. Eh bien, ces gens qui viennent sont de parfaits inconnus. Et maintenant, je veux que vous, que chacun de vous ce soir, fassiez ceci pour moi, parce que je n'ai que... Vous voyez, j'attends un appel pour l'Afrique, et ça pourrait arriver d'un moment à l'autre. Et je ne sais pas combien de soirs nous pouvons rester dans un lieu, parce qu'il pourrait... Ma vie lui a été donnée. Il pourrait m'appeler dans 10 minutes et m'envoyer en Australie, et je partirai, voyez, exactement pour cet endroit-là. Et pendant que nous sommes ici, je veux que vous vous débarrassiez de toutes les superstitions, que vous vous calmiez et que vous vous soumettiez au Saint-Esprit afin que Dieu puisse agir à travers vous et vous bénéficierez des bénédictions que Dieu a pour vous. C'est pour ça que je suis venu vers vous. J'ai avancé comme ceci en disant, maintenant, ô Dieu, viens-moi en aide. Fais que tout le monde croie pour que je puisse exercer mon ministère auprès d'eux. Et lorsque je quitterai la ville, la gloire de Dieu sera partout. Et les gens loueront notre bien-aimé Seigneur Jésus, que nous aimons profondément, de tout notre cœur, et dans la vigne duquel nous travaillons. Maintenant, dans l'Esprit divin, la providence de Dieu, se trouve ce don qui consiste à voir et à connaître d'avance, à connaître ce qui a été et ce qui sera. Cela ne guérit aucunement. C'est seulement pour édifier Jésus-Christ, afin de ramener sa parole qui dit « Vous ferez, vous aussi, les choses que j'ai faites ». Ce que le Père montrerait. Maintenant, je crois que cette dame qui se tient ici, je ne vous connais pas, n'est-ce pas, madame? Je ne vous ai jamais vue, pour autant que je sache. Nous sommes de parfaits inconnus. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Et bon, si je ne vous connais pas et que vous avez probablement grandi ici, à des centaines et des centaines de kilomètres de moi, alors, quand je descends ici pour vous parler, eh bien moi, qui ai grandi dans l'Indiana, alors que vous avez probablement grandi en Floride, eh bien, lorsque nous nous rencontrons pour nous parler, alors que nous avons vécu à des kilomètres l'un de l'autre, mais Dieu vous connaissait bien avant votre naissance, et il me connaissait bien avant ma naissance. Et maintenant, je crois que vous êtes une chrétienne. Parce que votre esprit semble être accueillant. Voyez-vous, il a simplement, quand un chrétien se présente, il y a simplement quelque chose qui dit, il est accueillant. Voyez? Et je saisis cela tout de suite. C'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, si je ne sais rien à votre sujet et que toute notre vie, nous avons été à des kilomètres l'un de l'autre, le Saint-Esprit devrait, si le Saint-Esprit faisait quelque chose qui vous ferait savoir que la présence de son être est ici, alors cela vous donnerait davantage confiance que j'ai dit la vérité. Maintenant, je veux que vous vous approchiez. Bien sûr, vous savez ce que je fais en ce moment. Je suis juste en train de contacter votre esprit, voyez. Mais alors que je vous parle, je veux que vous croyiez ceci, voyez, que Dieu connaît toutes choses. Et ce que cela essaie de faire, c'est de vous mettre en état de le recevoir comme votre guérisseur. Voyez. C'est juste quelque chose pour stimuler la foi qui est en vous. Car comme vous êtes une chrétienne, c'est là, mais c'est peut-être en veilleuse. Voyez. Et maintenant, juste pour vous parler pendant quelques instants, pour faire en sorte, comme vous êtes la première patiente, c'est toujours vraiment... J'aime commencer par prendre du temps avec le patient, jusqu'à ce que je sache que sa présence est là. Après quoi, je me mets à prier pour les gens, parce s'ils croient à moitié, ils obtiendront une bénédiction. Voyez-vous, si seulement ils croient cela.
Mais l'ange du Seigneur, dont frère Baxter parlait ce soir, dans sa présence maintenant, s'il se tient près d'ici, alors il vous connaît et il me connaît. Et là, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, une maladie, alors c'est vraiment, comme vous l'avez entendu au cours des services de cet après-midi et tout, ça, c'est un démon. Toute maladie est du diable. On ne peut pas attribuer ça à Dieu, voyez. C'est du diable. Eh bien, alors si c'est un esprit, maintenant, nous deux ici, nous sommes des esprits. De même que nous sommes naturels, nous sommes surnaturels. Et là, si vous êtes une chrétienne et moi un chrétien, et qu'en vous, il y a quelque chose, un esprit de maladie, et là, Dieu m'a envoyé en tant que votre frère, voyez? Et je vous parle, je vous dis qu'il m'a dit d'aller prier pour les gens. Alors, c'est tout. Il a dit, si tu amènes les gens à te croire, et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à la prière. Alors, c'est ça qu'il faut, que je sois sincère quand je prie, et que j'amène les gens à croire. Eh bien, je me posais des questions par rapport à mon manque d'instruction. Je n'avais fait que des études primaires, jusqu'à la 7e année. Comment pourrais-je amener les gens à me croire? Il a dit, de même qu'il était donné 2 signes à Moïse, comme confirmation, et il s'est mis à parler. Vous connaissez la suite de l'histoire, je crois. Maintenant, vous croyez que c'est la vérité? Alors, s'il me révèle ce qui ne va pas chez vous, ou quelque chose dans votre vie, dont vous savez que je ne sais rien, alors vous croirez que c'est un vrai signe qui montre que Dieu m'a envoyé ici pour prier pour vous. Pas vrai? Très bien. Je veux simplement que vous regardiez. Regardiez, continuez simplement à me regarder et à croire. Je vous le dis, amis chrétiens, c'est tout un problème, vous voyez. Il y a des esprits tout autour de soi. Dans mes réunions salles, je n'ai jamais de gens derrière moi, vous voyez. Il n'y a personne autour de moi comme ça, ni nulle part ailleurs. Si ce n'est dans cette direction-ci, alors je peux maintenir le dos tourné comme ceci pour regarder directement le patient. Mais vous voyez, il y a des malades assis là, derrière. Vous voyez, cette femme, dès que ça commence à venir, ça fuse de partout, voyez-vous. On doit faire attention, sinon on s'embrouille, voyez. Mais il faut que ça aboutisse à une vision pour qu'on puisse savoir. Et vous voyez, il y a des personnes assises là qui sont malades, ici qui sont malades, ici derrière, et tout autour. Il y en a qui se tiennent devant moi, mais je prie que Dieu soit miséricordieux. Vous êtes, oui, vous souffrez de... Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le cancer. Pas vrai? N'est-ce pas vrai? Vous venez de subir un examen à ce sujet. Et n'était-ce pas sur votre sein? C'est bien ça? Maintenant, voyons voir si j'ai raison. Était-ce sur le sein gauche? C'est bien ça? J'ai vu le médecin alors qu'il déplaçait cette chose sur vous. Un monsieur assez grand de taille qui regardait en bas. Pas vrai? Dites, vous n'êtes pas de la Floride. Vous êtes de New York. Pas vrai? Est-ce vrai? Très bien. Je vous ai vu près d'un lac ou quelque chose là-bas à cet endroit. Est-ce vrai? Je connais cette région. Venez ici un instant. Vous croyez que c'est la vérité? Que Dieu m'a envoyé pour que vous soyez guéris? Oh Dieu, sois miséricordieux. Je te prie d'être bon envers cette pauvre petite femme, de la guérir et de la rétablir. Et maintenant, en tant que ton serviteur, sachant que si tu ne la touches pas, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, elle ne pourra pas vivre encore longtemps sur la terre. Seigneur, nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle ici. C'est notre sœur. Et je prie sincèrement maintenant que sa foi s'élève très haut, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout doute, que ça s'élève jusque dans la gloire de Dieu, et qu'à partir de cette heure même, elle commence à guérir et à se rétablir. Je dis que ce cancer soit maudit. Au nom de Jésus-Christ, puisse-la quitter son corps, et puisse-t-elle rentrer chez elle en bonne santé et servir Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Allez-vous vous rétablir? Vous croyez de toute votre force? Oh, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur Dieu, j'accepte ma guérison. Très bien. Bonsoir, madame. Venez. Eh bien, c'est votre petit bébé? Eh bien, c'est un brave petit. Je vois qu'il a une éruption sur le visage. Oh, c'est vraiment dommage.
Eh bien, bon, ça ne me dérange pas du tout. Vous voyez, c'est en ordre. Laissez-le tranquille. J'imagine que c'est une sorte d'eczéma qu'il a sur le visage, pas vrai? Vous croyez que ce que vous avez entendu est la vérité? Vous croyez cela? Votre bébé souffre d'une autre chose aussi, n'est-ce pas? Une sorte d'asthme, pas vrai? Dites, vous aussi vous souffrez. Vous avez une sorte d'esprit de suffocation. Je crois que c'est un goitre interne, ou quelque chose qui vous fait suffoquer, pas vrai? Dites, autre chose, c'est que vous avez besoin de Jésus-Christ comme votre sauveur, n'est-ce pas vrai? Vous n'êtes pas chrétienne. Voulez-vous devenir chrétienne maintenant? Levez la main pour signifier à Jésus que vous voulez être chrétienne. Dieu Tout-Puissant, cette pauvre jeune mère se tient ici avec son bébé et nous est enseigné que toute chose concourt au bien. Ô Dieu, guéris-la, ôte le goitre de sa gorge, ôte-le, Seigneur, et guéris ce petit bébé chéri. Sauve son âme d'une vie de péché. Puisse-t-elle rentrer chez elle ce soir en se réjouissant, heureuse. Puissent-ils tous les deux se rétablir et te servir tous les jours de leur vie, alors qu'elle t'a accepté maintenant devant cet auditoire. Tu as dit, si vous rendez témoignage de moi devant les hommes, je vous proclamerai devant le Père. Nous te remercions, Seigneur, de l'avoir prise et de l'avoir sauvée et de l'avoir guérie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Vous êtes ma sœur maintenant. Vos péchés sont pardonnés. Vous êtes guérie. Le bébé ira bien. Allez en paix et que Dieu soit avec vous. Très bien. Venez. Avez-vous cru? Pourquoi ne pas être guéri? Quoi qu'il advienne, Dieu a maintenant démontré ce qu'il était. Il est ici présent. Qui sont ces gens? Il y en a 2 ou 3 qui sont passés. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Je ne sais rien sur eux. Je n'ai jamais entendu parler d'eux et je ne les ai jamais vus de ma vie. Et vous devez admettre qu'il y a quelque chose ici. Vous devez admettre que c'est dans le domaine surnaturel. Croyez maintenant. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, le même qui savait où des mulets étaient attachés. Le même qui a dit à Philippe, lorsqu'il est venu avec Nathanaël, il a dit, « Voici un Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Eh bien, d'où me connais-tu » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous l'arbre. » Eh bien, il n'a jamais cherché à dire, « Bon, les Juifs disaient, « Oh, ce n'est qu'un bon diseur de bonne aventure, Belzébul. » Mais Philippe a dit, « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Nous savons que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Eh bien, maintenant, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas du plein évangile et que vous êtes un peu superstitieux, ôtez ça de votre chemin. Ces gens ne sont pas fous. Ils ont l'Esprit de Dieu sur eux. Ils sont insensés aux yeux du monde. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en eux. J'étais autrefois dans votre état. Mais Dieu m'a mené parmi des gens qui croient. Alors, éloignez-vous de ces doutes et de ces choses que vous avez dans votre cœur. Et croyez, et vous aussi vous recevrez, et vous serez glorieux, vous obtiendrez la gloire de Dieu. Voici une femme qui se tient près de moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est ici. Je ne connais pas cette dame. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais vous êtes une chrétienne, n'est-ce pas vrai? Remplie du Saint-Esprit. Vous étiez vraiment très enthousiaste lorsque ça s'est produit. Pas vrai? Et vous souffrez maintenant de tuberculose. Et c'est logé dans les intestins. Pas vrai? Est-ce le même Christ qui était? Alors, le Seigneur Jésus vous guérit, madame, et vous rétablit. Allez et soyez rétablis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez, ayez foi en Dieu, croyez-le, et il l'accomplira. Venez, monsieur. Est-ce que vous croyez? La seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir la foi. Croyez Dieu, et Dieu l'accomplira. Quelqu'un est en train de prier. Oh, ce que le Saint-Esprit pourrait faire là, à l'instant même. Ce qu'il pourrait faire si seulement les gens le laissaient agir. Vous, là-bas, vous essayez d'obtenir la guérison. Vous me regardez. Vous faites tout votre possible pour prier afin d'obtenir la guérison. Je ne pourrai pas vous guérir, mon frère.
Mais si vous me regardez, je peux vous dire ce qui ne va pas chez vous. Je vais vous demander ceci, vous qui êtes assis là, qui m'êtes inconnu. Si Dieu me révèle ce qui ne va pas chez vous, accepterez-vous votre guérison? Vous le ferez? Vous avez une hernie, pas vrai? Très bien. Alors, levez-vous et acceptez votre guérison. Soyez rétablis. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Croyez-vous que je suis son serviteur, frère? Je crois que vous croyez cela. Oui, monsieur. Et Dieu seul, Dieu lui seul. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, mais il y a... Le Saint-Esprit est ici maintenant, voyez? Celui en qui je sais ce que... Je sais en qui j'ai cru, et je sais qu'il m'a parlé, et je crois chaque parole qu'il a dite. Dites, en passant, je vois une chair qui se tient entre moi et vous. Vous êtes un ministre de l'Évangile, pas vrai? N'avez-vous pas un problème à la gorge? Est-ce vrai? Levez la main. Très bien. Dieu Tout-Puissant, guéris ton serviteur que voici, que ceci le quitte et s'en aille loin de lui ce soir. Puisse-t-il maintenant, Père, être guéri, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Et puisse-t-il prêcher l'Évangile plus fort que jamais dans sa vie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous croyez de tout votre cœur? Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Croyez seulement. Vous qui êtes là, dans la ligne, vous n'auriez pas besoin de venir dans la ligne si seulement vous croyez. Vous qui êtes dans l'auditoire, vous n'aurez pas à venir dans une ligne si seulement vous croyez. Ayez la foi. J'ai vu où est allé cet homme pour qui je viens de prier. Là, au fond, j'ai vu une chair ici, il y a quelques instants. Mais il y a une femme qui se tient derrière cela. Oh, c'est là. N'êtes-vous pas une femme ministre, vous, là-bas? Vous avez un problème au poumon, n'est-ce pas, sœur? N'avez-vous pas un problème pulmonaire ou quelque chose là, au niveau de vos poumons? Pas vrai? Croyez-vous de tout votre cœur que Dieu va vous rétablir? Très bien. Alors levez-vous et acceptez votre guérison au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Venez. Madame, croyez-vous de tout votre cœur? Si je suis le serviteur de Dieu, alors Dieu est ici, pas vrai? Si je ne disais pas la vérité, Dieu ne rendrait jamais témoignage de ces choses, pas vrai? Dieu ne rend témoignage que de ses dons. Si je proclame cela et que c'est faux, alors Dieu ne m'a jamais envoyé. Si je dis que c'est la vérité, vous avez le droit de douter de moi, mais pas de Dieu. Mais là, c'est Dieu. Ce n'est plus moi en ce moment. Moi, j'ai rendu témoignage il y a quelques instants. Mais en ce moment, c'est lui qui rend témoignage. Voulez-vous vous débarrasser de ces calculs rénaux? Vous le voulez? Très bien. Alors, allez, et que le Seigneur Jésus vous rétablisse et vous guérisse. Au nom de Jésus-Christ, que cela vous quitte. Disons, que Dieu soit loué. Très bien. Croyez. Aimeriez-vous voir ce cœur battre à nouveau correctement? Le voudriez-vous? Levez la main, et ça le fera. Au nom du Seigneur Jésus, puisse-il aller être guéri. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, allez, continuez à croire. Allez, continuez à croire. Et remerciez Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Très bien, faites venir la dame. Venez, madame. Vous aimeriez aussi vous remettre d'un problème cardiaque, n'est-ce pas, sœur? Levez la main, dites, je l'accepte maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Très bien, venez. Il se trouve que vous avez un problème gynécologique et aussi un problème cardiaque, n'est-ce pas vrai? Levez la main et dites, je remercie Dieu pour ma guérison. Allez-y, allez, continuez à croire en ayant la foi. Venez, madame. Croyez-vous? Dites, madame, vous qui êtes assise là-bas, voulez-vous vous remettre de cette hypertension? Vous qui êtes assise au bout? Si oui, levez-vous. À l'instant même, cela vous a quitté. À l'instant même, madame. Si vous continuez simplement à croire, vous ne souffrirez plus de cela. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi. Très bien, sœur. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Entre vous et moi, il y a une table. Vous vous en éloignez de cette table parce que vous avez des problèmes d'estomac. C'est un ulcère à l'estomac. Pas vrai? Très bien. Seigneur Jésus, je te prie de la guérir. Puisse-t-elle repartir d'ici ce soir et être rétablie au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, acceptez-le maintenant. Croyez, louez Dieu. Chacun de vous peut être guéri si seulement vous croyez.
La présence du Seigneur est proche. La présence du Seigneur est ici pour guérir. Croyez-vous, madame? Voulez-vous vous remettre de ce problème d'asthme dont vous souffrez? Dites merci au Dieu de m'avoir guéri. Allez, croyez cela de tout votre cœur et Dieu l'accomplira. Ayez la foi. Vous croyez, madame? Aimeriez-vous guérir de cette arthrite? Levez la main, dites Seigneur, je suis libre. Déposez ces cannes et descendez de l'estrade en vous réjouissant, en disant merci, ô Dieu. Vous souffrez de problèmes mentaux, de détresse, tard le soir, quand le soleil commence à se coucher, vous vous mettez à être très nerveuse. N'est-ce pas vrai? Vous êtes toutes bouleversées. Vous êtes dans la ménopause. C'est à cause de ça que vous souffrez de problèmes d'estomac, qui vous empêchent de manger des choses. Ça provoque de l'acidité. Pas vrai? Levez la main, dites je suis guéri, Seigneur. Descendez de l'estrade en vous réjouissant, en disant que Dieu soit loué. Très bien, disons gloire au Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, puisse-t-il aller être guéri au nom de Jésus. Amen. Dites grâce soit rendue à Dieu. Très bien. Vous croyez, madame? Au nom du Seigneur Jésus, puissiez-vous aller être guéri et rétabli par le nom de Jésus-Christ. Amen. Disons que Dieu soit loué. C'est maintenant le moment où la présence du Seigneur est ici pour guérir. Les eaux sont agitées. C'est maintenant le moment d'y entrer. Ceci est la vérité. Dieu est en train de confirmer la vérité. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire en ce moment? Écoutez, vous n'avez pas. Ce que vous devez faire, c'est avoir la foi. Vous sentez un changement, n'est-ce pas? C'est vrai. Très bien. Madame, vous qui êtes assise là, dans un fauteuil, regardez par ici. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous croyez? Vous croyez que je suis son prophète? Alors, si c'est le cas, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous tenir ici. Je peux vous le dire, alors que vous êtes assise là. Pas vrai? Vous avez des problèmes gynécologiques. N'est-ce pas vrai? C'est un abcès sur l'ovaire. Levez la main. Si quelqu'un parmi vous s'il y en a qui ont un problème gynécologique, levez la main. Pas vrai? Maintenant, faites demi-tour. Sortez de la ligne et soyez rétablis. Disons que Dieu soit loué. Ne croyez-vous pas qu'il pourrait vous guérir maintenant même? Si vous l'acceptiez, alors levons-nous et acceptons cela. Levons-nous partout. Maintenant, prions. Levons les mains. Glorifions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions. Que Dieu soit loué. Puisse ton esprit descendre. Puisses-tu guérir chacun d'eux. Puisse-t-il repartir de ce bâtiment ce soir en se réjouissant et